D'abord, moi je condamne tout acte de nature à porter atteinte à l'intégrité physique, morale d'un citoyen, quelle que soit sa forme. Je condamne les dérives que l'on a dû constater ça et là. J'ai eu déjà à m'exprimer en disant que les Korluewo étaient un mal nécessaire, en ce sens qu'on ne peut pas condamner la communauté à la base de s'organiser pour défendre ses intérêts. Même en Europe, même dans les Amériques, la communauté joue un rôle important. C'est pour ça d'ailleurs on fait des élections de proximité pour avoir des conseillers municipaux, avoir des maires. Nous avons eu, quand en tout cas j'étais député, sous la 3e ou la 4e législature, à connaître de la loi sur la police de proximité. À l'époque, c'est des inquiétudes que nous autres avons soulevées en son temps pour dire de faire très attention parce que la sécurité est un élément complexe qu'on ne peut pas laisser entre les mains de n'importe quel kidam. La nature a horreur du vide, ce qui a justifié effectivement qu'il y ait eu ces initiatives à la base et c'est devenu plus tard des Korluewo. Mais ce qui est inadmissible et intolérable, c'est qu'aujourd'hui on les présente comme des hors-la-loi, des milices à la limite, qui défient l'autorité de l'État. Là ça devient un danger. Parce que si vous avez des individus qui peuvent s'organiser avec des armes pour aller s'attaquer à une gendarmerie, à une police, à une douane, moi je pense qu'en ce moment-là, c'est comme si l'autorité n'existe pas. C'était pas, en tout cas, le sens noble qu'on a vu au départ et que l'on attribuait au Korluewo, qui se voulait purement et simplement une organisation à la base de la communauté pour lutter contre le banditisme, lutter contre la criminalité et appuyer même les services réguliers des gendarmeries et de sécurité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si ces mêmes initiatives-là, ces mêmes Korluewo sont à même de s'ériger en tribunaux pour juger des citoyens, les enfermer, les bastonner et ôter la vie, là il y a un problème. L'État doit prendre ses responsabilités. Voilà. L'État doit maintenant s'assumer en les encadrant, en leur donnant soit la légalité ou en les dissolvant. Moi, ma position était qu'il fallait les encadrer. Parce que déjà c'est un constat qui est que ces structures existent partout. Mais nous avons maintenant l'impression, et c'est là où il y a le danger, qu'à la limite ces structures sont instrumentalisées par une main invisible. Quand on regarde à peu près le comportement, la conjonction des faits, moi je me pose beaucoup de questions. Mais on dit armée aussi, hein, quand les djihadistes frappent, on ne sait pas qui, à moins que quelque part ça soit réclamé, revendiqué. Il y a deux situations qui se présentent. En fonction, puisque ce sont des structures de fait, on dissout, comme quelqu'un l'a dit, ce qui est légal. Donc ce sont des structures qui n'ont pas de légalité. C'est pourquoi j'ai parlé de hors-la-loi. L'organisation des Korluewo varie d'une commune à une autre, d'une province à une autre. Quand vous prenez les dojos sont organisés, ont des récépissés. Quand vous prenez une commune donnée qui crée une initiative dans ce domaine avec un récépissé, on connaît qui est responsable, qui est dirigeant et qui peut répondre devant la loi. Mais si vous partez dans une commune X, où pour un oui, pour un non, des gens sortent avec des gourdins, des fusils, et puis ils se disent c'est nous qui sommes Korluewo, sans reconnaissance, il y a problème. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui, quand on dit Korluewo, que ce soit une structure qui a une légalité à même de couvrir l'ensemble du territoire. Je ne pense pas. L'Assemblée nationale doit se saisir de ce dossier et même légiférer. Et en ce moment, le débat va revenir
les députés qui sont une représentation du peuple vont émettre leur point de vue et ça nous permettra d'ailleurs de pouvoir rattraper et de corriger. Et je crois qu'en termes d'encadrement, il n'y a pas meilleur cadrage que la loi. Le ministre d'État Simon Compaoré a rencontré les Coloyaux, il a même fait des communiqués. La preuve, c'est qu'il y en a qui ne sont même pas venus. Ce que je dis, soit une défiance, soit du mépris. Et là, c'est extrêmement grave. C'est très grave. Pour une république comme le Burkina Faso, c'est très grave. Ces Coloyaux étaient où quand on attaquait Capucino? Ils étaient où quand on tuait des Burkinabés? Ces Coloyaux étaient où quand la démocratie était confisquée? Ils étaient où? Maintenant qu'on a fait des élections propres, saluées, applaudi par le monde entier. Et Ban Ki-moon, au nom de l'ONU, est venu ici féliciter le Burkina Faso. Vous voyez ces structures qui sont en train de ternir l'image de notre démocratie. Je me pose beaucoup de questions.